j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean,
j'ai entendu une voix qui me disait, « Voici que je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». Celui qui entend qu'il dise, « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare, « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en toi, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qui deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis,
ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Que ça te bénisse, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Je voudrais vous inviter à participer à l'homélie avec moi et vous demander, lorsque vous avez pris le temps d'écouter chaque texte, quels pourraient être les différents thèmes qu'on peut faire ressortir de ces lectures. Bon, tu te lèves et puis ou bien de ta place, tu donnes le thème que tu veux. Voilà, je vois, il y a des gens qui baissent la tête, il y a des gens qui lèvent la tête. N'ayez pas peur. À la messe de 7 heures, de façon spontanée, quels sont les différents thèmes qu'on peut faire ressortir de ces différents tests? La chorale. Il y a une même qui a tourné sa tête là-bas. Oui? Alors pour la première lecture, je pourrais donner comme titre l'élévation du Christ. L'élévation du Christ, d'accord. D'autres personnes? Pas curé, oui. L'amour, j'ai failli dire pas curé, tu vois, tes fidèles là, ils ne écoutent pas bien les lectures. L'amour, oui. Comment? La présence de l'Esprit Saint, d'accord. Je retiens l'amour. Ensuite, l'unité, l'amour, l'unité, et puis je n'entends pas bien. La gloire de Dieu, oui, mais je cherche un autre mot. L'amour, l'unité et... Qu'est-ce qu'Étienne faisait pendant qu'on était en train de le lapider là? Il priait. Donc la prière, l'amour, l'unité et la prière. Je vais vous dire la vérité, moi-même j'ai eu du mal à trouver les thèmes pour les choses. Et donc j'avais voulu savoir s'il était seul ou bien il était beaucoup. Non, on est beaucoup. On est beaucoup. Parce qu'en réalité, lorsque j'étais en train de méditer les tests, je voyais comme... je pensais à ces puzzles que nous faisions lorsque nous étions un peu plus jeunes. Au début, on voit des pièces épaves qui ne semblent pas avoir de lien. Mais au fur et à mesure qu'on assemble les puzzles, le dessin semble être plus clair. Et aujourd'hui, ce dimanche, le puzzle que nous présentent les tests, c'est l'unité, l'amour et la prière. Commençons par parler de la première lecture de Saint Étienne. Quel homme extraordinaire! Il y a de grands hommes comme ça dans l'histoire, mais également dans notre vie de tous les jours, dans nos familles aussi. Alors qu'il agonisait sous les pierres, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Imaginez un instant, ils sont en train de vous lancer des pierres. Moi, je ne vais pas prier. Soit j'ai deux attitudes. Je vais chercher à protéger ma tête ou bien à fuir. Mais lui, il prie. La parole de Dieu qui dit ceci: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, à genoux, il s'écrie d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ses péchés. Il est extraordinaire, cet homme. C'est un exemple bouleversant de prière. Imaginez-vous un instant, moi, Kofi Raphaël, ils sont en train de me lapider. Et puis il a dit: Seigneur, ne leur compte pas ses péchés. Il y a longtemps, je vous ai maudit. Non, je vous ai maudit, je vais maudire également vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à la 14e génération. Mais Étienne, il est extraordinaire.
Il ne demande pas la vengeance. Il ne maudit pas ses bourreaux. Non, il imite son maître qui sur la croix disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est un exemple qui bouleverse l'entendement humain. Cela me donne de penser, souvent, lorsque vous allez acheter des objets de piété et que vous venez les présenter au prêtre, il y a dans ces objets de piété un encens. Ils ont écrit dessus « Retour à l'envoyeur ». Quand ça vient chez moi, il dit « Toi-même, retourne là d'où tu viens ». Retour à l'envoyeur, ce n'est pas chrétien. C'est vrai que souvent, sur les encens, on met beaucoup de choses. Je me souviens, à mon bureau, il y a une jeune dame, une jeune fille qui arrive. Elle dit, mon père, ma patronne m'a envoyé acheter encens Saint-Michel. Il n'y a pas à la boutique. Où est-ce que je peux l'avoir? J'ai dit, bon, je n'ai pas d'encens Saint-Michel, hein, mais j'ai un encens, ils ont écrit dessus Saint-Raphaël, parce que je passais sur une boutique et j'ai vu, comme c'était mon prénom, j'ai pris. J'ai dit, tiens, tu vas le donner. Elle dit, non, 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 c'est encens Saint-Michel, là, je veux. J'ai dit, mais Saint-Michel, est-ce qu'il a créé encens? Encens, c'est encens. Les encens ont deux fonctions. Pour que nos prières montent vers le ciel et également pour chasser les esprits. Que ce soit Saint-Michel ou que ce soit Saint-Augustin, tout ça, c'est la même chose. Et donc, elle a refusé de prendre mon encens. Retour à l'envoyeur. Cela me donne de penser à ma mère. Une année, je crois que j'étais encore un peu plus jeune, hein. Elle a été frappée par une crise et elle est tombée dans le coma. Et par la grâce de Dieu, avec la prière, elle s'est vite relevée. Elle a repris ses activités. Et puis un jour, j'étais au salon et je l'entendais prier. J'ai tendu mon oreille, n'écoutez pas au portail, pour savoir ce qu'elle disait dans la prière. Ah, elle là même, là, c'était plus que retour à l'envoyeur. Elle a commencé par invoquer les ancêtres pour faire appel à la Vierge Marie, faire appel à Jésus-Christ, pour que si ce qu'elle a vécu, ça vient d'une force obscure, que la personne puisse être frappée également. Et quand elle est sortie de sa prière, il dit, la Vierge, viens t'asseoir. Je lui ai fait une catéchèse. Je lui ai dit, dans la vie de tout homme, il y a des situations et des épreuves difficiles. Quand on prend de l'âge, il y a des maladies. Et tout ce que nous vivons comme épreuve, ce n'est pas forcément une main noire. Et même encore, lorsque ça vient de tes ennemis, prie pour la conversion de ses ennemis. Et non pour que Dieu puisse les frapper. Et elle a compris. Et depuis ce jour, elle fait son chapelet pour rendre grâce au Seigneur. Chers amis, je me souviens encore de cette dame qui vient dans mon bureau. Elle me dit, mon père, pendant 5 ans, j'ai été auprès de mon mari qui était souffrant. Mais il était désagréable, il était agressif. Pendant 5 ans, je suis resté auprès de lui. Et un jour, il me dit, mais comment tu fais pour me supporter avec tant de patience, tant d'amour? Parce qu'il n'acceptait pas l'épreuve de sa vie. Il était vivant, il était joyeux, il avait des responsabilités, puis la maladie vient tout gâter. Et il demande à sa femme, mais comment tu arrives à me supporter au soir de sa vie? Elle me dit, et elle lui dit, parce que je t'aime et je prie pour toi tous les jours. Et le monsieur se met à pleurer. Voilà la force de la prière. Elle transforme celui qui prie et celui pour qui on prie. Dans nos familles, combien de tensions pourraient se résoudre si nous prions les uns pour les autres? Pas des prières du genre, mon Dieu, change mon mari ou change mon enfant. Mais mon Dieu, aide-moi à aimer comme tu aimes. Au cœur des lectures, la prière de Jésus nous révèle également le secret de l'unité. Que tous soient un comme moi, Père, tu es un en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Lorsque Jésus parle d'unité, il ne parle pas de l'uniformité, mais d'unité. Il y a une différence. L'uniformité, c'est quand tout le monde porte le même uniforme, parle le même langage. L'unité, c'est quand, par exemple, la chorale ou l'orchestre joue la même symphonie. Chaque instrument garde sa particularité, mais tous contribuent à la même harmonie.
Cette unité entre le Père et le Fils, c'est le modèle pour nos familles. Voyez un peu, lorsqu'un couple s'aime vraiment, après des années de mariage, ils ne prennent pas toujours la même décision, mais ils arrivent tout de même à s'accorder. Ils ne pensent pas ensemble la même chose, mais ils marchent ensemble. Ils ne font pas toujours les mêmes choses, mais ils arrivent à s'accorder, à cheminer ensemble. C'est cela, l'unité, la diversité qui forme la beauté dans l'Église. Et Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Voilà la clé de l'amour de Dieu répandue dans nos cœurs. L'unité vient de Dieu. L'unité ne vient pas également de l'écrasement des différences, mais de l'amour qui les harmonise, comme dans la Trinité sainte. Le Père reste le Père, le Fils reste le Fils, mais ils ne font qu'un dans l'amour. Dans nos paroisses aussi, nous expérimentons cette unité dans la diversité. Il y a des personnes qui préfèrent des chants tout doux, des chants doux, d'autres préfèrent des chants en langue où on danse les bébés. D'autres préfèrent des chants modernes. Il y a des personnes qui aiment les prières silencieuses. Il y a des personnes aussi qui aiment, comme le renouveau charismatique, des prières à haute voix avec des gestes, comme nous allons le vivre aussi en ce temps de cénacle. Il y a des personnes dans nos groupes de prière qui sont fortes, qui parlent avec vivacité. Il y a des personnes qui parlent tout doucement, qui agissent doucement. C'est ce qui fait la beauté de l'Église. Il ne faut pas chasser quelqu'un. Tout le monde a sa place. Et cette unité également, chers amis, nous sommes appelés à la vivre aussi dans nos lieux de travail. Quelqu'un me dirait, mais c'est impossible. Parce que là-bas, c'est la jungle, la concurrence, chacun pour soi. À la sortie de la messe de 9h, il y a une dame qui m'a approché et dit, mon père, ce que tu dis là, ce n'est pas évident dans le monde du travail. Les pots de banane, quand tu sors de là, tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Ce n'est pas facile, je sais. Mais rappelez-vous Étienne. Étienne était diacre et donc il avait une fonction sociale. Il était dans le monde et pourtant sa prière et son amour ont rayonné jusqu'à nous. Cela me donne de penser aux chefs d'entreprise qui pourraient évidemment, avant de grandes réunions, prier. Prier avant de commencer les grandes réunions et ça va apaiser les cœurs. Si une personne venait en vue d'agresser un autre employé, par la prière, cela apaise les cœurs et change l'atmosphère. Je me souviens de cette dame ici même qui un jour m'appelle, elle dit, mon père, j'ai besoin que tu puisses régler un problème à mon travail. Je dis, d'accord, venez madame. Elle est venue avec deux employés qui avaient une situation grave. Lorsqu'ils étaient en train de m'expliquer le problème dans mon cœur, il dit, chère madame, il faut renvoyer les deux là même. Mais j'aimais sa démarche. Et nous avons parlé avec les deux personnes. Je me suis rendu compte que les deux étaient blessés par la situation de leur vie. Et j'ai promis les suivre. J'ai confié ces deux personnes à une religieuse qui faisait des écoutes. Et nous avons pu résoudre le problème. Mais également, nous avons demandé par la prière la grâce de Dieu pour guérir les cœurs. Voilà la démarche d'une responsable chrétienne qui ne cherche pas à renvoyer, mais qui cherche à trouver des solutions pour que cela n'arrive plus. Si je te licence, mais tu as une famille, tu as la nourriture, tu as le loyer. Mais comment, en tant que chrétien, je prends ma place? Je règle les problèmes dans mon entreprise par la prière. Voilà comment l'unité peut germer par de petits gestes, de petites attentions, un sourire, une parole d'encouragement, une écoute bienveillante. Qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus lie directement notre unité à l'évangélisation. Notre témoignage d'unité, c'est notre meilleure prédication. Un saint dira que mes paroles se taisent pour que mes actes parlent. Mais c'est cela, que mes paroles se taisent pour que mes actes parlent. Est-ce que nous sommes capables
de par nos actes, d'être des témoins. Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons avoir ces personnes. Je me souviens lorsque j'étais séminariste, à la Tendresse, il y a eu le père Abécan qu'ils ont voulu tuer. Ils ont arraché ses mollets par les têtes de tir. Il a beaucoup souffert et lorsqu'il est revenu, il a prôné la paix. Il est devenu pèlerin de justice, de paix, d'amour dans notre pays et ailleurs. Mais je ne vais pas loin, on me dira que parce que tu es vicaire, tu encenses ton curé. Non, je parle des faits. Un curé qui cherche à créer l'harmonie, l'entente, l'unité dans un presbytère, mais ce sont des grands hommes. Je connais des familles où le père de famille nous appelle pour qu'il y ait des réconciliations parce qu'il se sent mal à l'aise dans une famille où il n'y a pas d'entente. Mais voilà des saints de nos jours. C'est l'effet que fait le témoignage, qu'a eu le témoignage d'Étienne. Même en mourant, il convertit. Écoutez, la parole de Dieu d'unité. Dans nos familles, soyons des liens d'amour qui rassemblent les générations. Dans nos communautés, soyons ces ponts qui rapprochent les sensibilités différentes. Lorsque je parle de pont, je pense au pape Léon XIV qui, à la sortie du choix qu'on a fait de lui, il a parlé de la paix, il a parlé de pont et il a dit que le mal ne l'emportera pas. Dans nos lieux de travail, soyons des ferments d'évangile qui transforment les relations. Comme Étienne, n'ayons pas peur de prier pour celles et ceux qui nous font du mal. Comme les habitants de la Jérusalem céleste, ouvrons grand nos portes à tous ceux et celles qui ont soif de justice, de paix et d'amour. Comme Jésus, vivons cette unité parfaite avec le Père qui fait de nous ces témoins crédibles. Et en cette semaine qui précède la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de faire de nous des artisans d'unité. Lui qui est l'amour entre le Père et le Fils, lui qui est le lien de l'unité trinitaire, qui nous apprenne à aimer comme Dieu nous aime. Viens, Esprit Saint, disent l'Esprit et l'Épouse dans l'Apocalypse. Oui, viens transformer nos cœurs, viens guérir nos divisions, viens créer l'unité là où règne la discorde. Amen. Frères et sœurs, nous allons professer notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, a été enseveli, troisième jour, ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
pour la Sainte Église catholique. Que le Seigneur Jésus garde toujours éveillé en elle l'élan missionnaire des apôtres et fortement attaché à la vérité de l'Évangile qu'elle annonce au monde, la bonne nouvelle du salut. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que l'Esprit Saint change leur cœur, afin que se souvenant que seul toi établis toute autorité, ils se soumettent à ta volonté et instaurent ta paix et ta justice sur toute la terre. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui lavent leurs vêtements dans la souffrance, la solitude, le désespoir, le déchirement et la persécution. Envoie ton esprit d'amour et de réconfort en leur corps et en leurs âmes, afin que, nourris par l'espérance de franchir les portes de la cité céleste, ils ne défaillent point. Seigneur, écoute-nous. Prions pour la communauté paroissiale de Bon Pasteur et nous tous ici rassemblés. Qu'unis en toi par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, nous soyons des témoins authentiques de ton amour et de ta gloire dans tous nos milieux de vie. Seigneur, écoute-nous. Sauve tous les hommes et ne veux en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Bien, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Autour de la table, laissez par le Seigneur, pour rendre
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est l'action de grâce des natifs du mois de mai. Donc, nous invitons leurs délégués à venir prendre la parole. Si ce n'est pas prévu, donc, ok, elle arrive. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, révérend Père curé Augustin Aubrou, révérend Père vicaire, chers frères et sœurs en Christ. En ce jour béni, nous élevons nos voix vers le Seigneur, lui qui nous comble de ses grâces et nous accompagne dans chaque étape de notre vie. Il est la source de notre joie, le fondement de notre espérance et le guide de nos pas. Qu'il soit loué pour ses bienfaits, pour sa fidélité et pour son amour infini. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble cette messe d'action de grâce, portée par la foi et la fraternité. C'est un moment privilégié pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu et partager la joie des natifs du groupe, ses frères et sœurs, dont la vie est marquée par des bénédictions particulières en ce mois de mai. À vous qui êtes natifs ou qui célébrez un événement heureux chaque mois de mai, nous vous félicitons et vous encourageons à continuer de témoigner de votre attachement à cette belle dynamique paroisse. Nous adressons également une pensée fraternelle à ceux qui hésitent encore à rejoindre notre groupe. Sachez que vous êtes les bienvenus. La synodalité qui nous invite à cheminer ensemble dans l'écoute et la communion nous rappelle que l'Église est une famille où chaque fidèle a sa place
où chacun peut grandir dans la foi et le partage. Que cette célébration soit une source d'inspiration et un appel à participer pleinement à la vie de notre paroisse. Alors que nous refermons cette belle célébration, nous voulons nous tourner vers Marie, notre mère, l'étoile du matin, notre modèle à tous, mais particulièrement à nous, ces enfants du mois de mai, appelés aussi le mois de Marie. Que cette mère aimante continue de nous accompagner et d'intercéder pour nous. Sous son regard tendre et maternel, nous trouvons réconfort, espérance et force dans les épreuves. Que son exemple d'humilité et d'abandon à la volonté divine nous inspire à cultiver la confiance et l'amour dans nos vies. Nous voulons finalement nous rendre hommage à notre curé et à ses vicaires, dont le dévouement et l'accompagnement spirituel nourrissent notre foi et éclairent notre chemin. Nous leur exprimons toute notre gratitude. Dans cet élan de gratitude, nous souhaitons manifester notre reconnaissance à Dieu par une enveloppe commune d'action de grâce. Cette offrande est l'expression de notre vie et notre attachement à notre paroisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur. Merci aux natifs du mois de mai qu'il faut ovationner. Voilà, merci pour cette action de grâce. Et puis l'enveloppe est lourde. Voilà, merci. Alors, les annonces paroissiales. Front national catholique, c'est pour le dimanche prochain. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la conférence des évêques a voulu que le Front national catholique soit au dimanche de Pentecôte? C'est parce que c'est à la Pentecôte que l'Église naît. Et donc, en apportant votre contribution à cette œuvre d'Église, vous contribuez à faire avancer l'Église. Je ne vais pas beaucoup parler parce que je sais que vous êtes déjà préparés, on s'est déjà entendu. Et je veux tout simplement vous dire merci au nom du curé et au nom de son éminence pour tout ce que vous faites pour l'Église de Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain que aucun paroissien de bon pasteur ne sera en enfer. Tout le monde en ira au paradis. Parce que tu ne peux pas construire l'église de Côte d'Ivoire et puis on va faire par là au ciel là-bas avec le bon Dieu. Donc préparons-nous bien pour le 8, le dimanche prochain. Il y aura des enveloppes qui vous seront distribuées à la fin de la messe ou pendant que nous donnons les informations. Le mercredi prochain, mercredi 4 juin, premier mercredi du mois, nous aurons la messe pour les malades. C'est un rendez-vous de prière pour celles et ceux qui souffrent. Et nous allons commencer à 11h jusqu'à 12h30 avec le chapelet, louange, témoignage et intercession. Et à partir de 12h30, nous aurons la messe avec un enseignement sur le thème « Le pouvoir du témoignage dans la communauté fraternelle ». Celles et ceux qui veulent donner un témoignage, vous êtes priés de rencontrer le secrétariat. Et celles et ceux qui veulent recevoir l'onction des malades, vous êtes priés de déposer votre carnet de baptême au secrétariat. Cénacle 2025, nous avons commencé le Cénacle depuis hier à partir de 17h. Aujourd'hui, c'est à 15h, nous allons nous retrouver et comme c'est le premier dimanche du mois, nous allons faire également l'adoration eucharistique communautaire dans ce Cénacle. Pour le Cénacle d'aujourd'hui, le thème « La puissance du Saint-Esprit nous libère du pouvoir des ténèbres » et nous allons commencer de 15h à 18h. Du lundi prochain jusqu'au vendredi, le Sénat commence à 18h avec les enseignements et la messe aura lieu à 19h30. La Vierge Marie était au Sénat, les apôtres étaient au Sénat. Toi, chrétien catholique, seras-tu à ce grand rendez-vous pour la transformation de ta vie? Les dévots du Sacré-Cœur, en accord avec leur aumônier, le révérend Père Urbain Ikanga,
invite tous les fidèles de la paroisse, et en particulier les groupes constituant l'aumônerie du Père, à un enseignement sur les grandes orientations de la dévotion du cœur sacré de Jésus. C'est pour le samedi 14 juin à partir de 9h30 sous l'Apatam Kima. Il nous faut venir nombreux célébrer ce 351e anniversaire des apparitions à Sainte Marguerite Marie. Et le vendredi 6 juin à la messe de 19h, nous aurons la messe votive à l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Festichrist 2025, pour terminer l'année pastorale 2024-2025, les enfants sont invités au Festichrist le 14 juin de 13h à 17h30. Ça va être une journée remplie de jeux, de prières et d'ambiance. Nous allons à la fin de cette journée du 14 bénir les enfants afin qu'ils partent pour les vacances. Les sœurs Marie Consolatrices organisent les activités de tricotage et de broderie pour les filles de 5 à 15 ans au sein de leur communauté. Et le camp se tiendra à partir du 30 juin. Veuillez consulter le tableau d'affichage et approcher les sœurs. Le Père Germain Gouet a déposé ses livres et celles et ceux qui ont passé des commandes, vous pouvez passer au secrétariat, les récupérer. Alors, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, à mon nom personnel et au nom des organisateurs des Pépites de Bon Pasteur, dire un grand merci à tous ces généreux donateurs et à tous les parents qui ont aidé à la réussite, à l'organisation de ces Pépites, de la finale des Pépites. À la messe de 9h, ils sont venus avec leurs cadeaux et c'était une très belle fête pour célébrer les talents. Au cours des compétitions, il y a eu la compétition qu'on appelle Mon crayon magique. C'est une compétition de dessin. Et les enfants ont eu à représenter Jésus qui monte au ciel. Jésus qui monte au ciel. C'est des beaux dessins, des tableaux. Il y avait plusieurs tableaux. Et qu'est-ce que nous avons fait? Le Saint-Esprit nous a inspirés à présenter ces tableaux et à les vendre aux enchères. Vous avez vu, Jésus, il est joli hein, avec beaucoup de cheveux. C'est un Jésus africain, un Jésus noir, ivoirien. À vendre ces tableaux aux enchères. Pourquoi? Parce qu'il y a une pépite, un enfant avec nous qui doit subir une opération au niveau des yeux. Et nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aider cet enfant. Et nous avons proposé ces tableaux. Il y a eu certaines personnes qui ont acheté ces tableaux, mais il en reste certainement quelques tableaux. Et ces tableaux, on commence à partir de 50 000 francs. J'ai réservé un tableau pour le curé. Il n'a pas le choix. Je vais garder son argent de poche là pour donner pour l'achat. C'est le premier responsable, donc il prend soin de ses enfants. Je sais qu'il ne va pas refuser. Père curé, merci. Merci de nous offrir. Voilà. Et toutes les personnes qui voudraient aider, qui voudraient prendre ce tableau au secrétariat de la paroisse dans le rôle, vous approchez les secrétaires pour leur apporter votre contribution. Publication de bons pour les ordinations presbytérales et diaconales. La vie du peuple chrétien est requise pour l'ordination presbytérale et diaconale des abbés Aouto Renaud Michael Habib, paroisse Sainte-Anne d'Adjamé Benjaville, Ata et Ouman Assema Jean Armel, paroisse Saint-Michel-Archange de Omputo, Dago Boris, Sainte-Monique du Plateau de Cuy, Tapa Kofi Abraham, Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, Dobré, Badobré, Claude Emmanuel, Saint-Augustin de Benjaville, Étienne Nguessan Romaric Élysée, Immaculée Conception de Clocha, Kaza Jean Richard, Saint-Augustin d'Aboboté, Conan Noël Wilfried, Saint-Joseph de Mémini, Coutouan Béchan Richard, Saint-Thomas d'Agbon Village, Laurie Régis Ivan, Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Mambo Kakou Jean-François, Saint-Joseph de Mémini, Moreau Riche Xavier, Notre-Dame de toute grâce des Locas, Nguessan Henri Wilfried, Sainte-Thérèse de Macori, Yao Kwame Philippe, Sainte-Bernadette de Macori pour le diaconat, Aboulé Bessi Wilfried Lopez, Saint-Pierre Claver d'Agnamodjamé, Aka Eunon, Aka Franck Martin, Saint-Mathieu Anonkwa-Kouté, Asoko Roumon Joël, Sainte-Thérèse de Macori, Achebro Joseph Wilfried, Saint-Thomas d'Agbon Village, Boni Nyagne Emma Barthélemy Richard, Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, Niao Agnon Philippe, Saint-Jacques des Deux Plateaux, Euya Soumian Lionel Désiré, Saint-Jacques des Deux Plateaux,
Goa, Demi, Élysée, Saint-Joseph d'Akouré, Gossé, Fulgence, Sainte-Monique du Plateau d'Ocuy, Koné, Ndatien Franck, Saint-Jean de Cocody, Kwasi et Ducos Pierre Emmanuel, Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, Cracroidio, Brice Constant, Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Lonzo Yao Patrick Éloi, Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Nango Yao Ulrich Arthur, Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Au Coin au Fouet Jean Christin, Saint-Pierre Claver d'Anyama-Djamé, Tébi Adou Jean-Michel, Saint-Joseph de Memni, Vanier Bi Irie Joël, Sainte-Monique du Plateau de Cuy, Yao Jean-Claude Élysée, Saint-Joseph de Memni, Yapi Jérôme Éric, Sainte-Thérèse de Macori, Yoboukoua Franck Olivier, Saint-Marcel Acoué Santé, Zanou Cyprien Daniel Ulrich, Saint-Joseph de Memni. Les ordinations presbytérales et ordinales et diaconales auront lieu le samedi 12 juillet à 9h en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À la sortie des différentes messes, vous aurez le livret du Cénacle. Même si ton temps ne te permet pas, tu peux faire cette neuvaine à la maison au prix de 1000 francs. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire au père Marc Stéphane Kwasi. Joyeux anniversaire. Le père, il n'a pas encore 40 ans, il est encore jeune. Vous savez, partout où je suis passé, il m'a suivi. Comme une mouche suit quelqu'un. C'est mon petit frère, nous étions à Kachela ensemble, il m'a suivi. À Daloa, quand je sors, il court derrière moi comme un petit enfant. Et puis je suis venu ici, il me suit encore. Mon père, joyeux anniversaire. Je suis fier de toi parce que tu es un jeune disponible. Que Dieu te bénisse. Je te ferai un petit cadeau, un petit bonbon pour ton anniversaire. Hier, il y a eu un mariage. Nkodjo Kwadjo et Samambrou Anne-Dominique Deda sont là. Passer pour qu'on puisse les voir. Voilà. Voilà. Que c'est beau. Que c'est beau de voir des jeunes se marier. En tout cas, félicitations à vous. Durée des dents. Durée des dents, ça fait un jour. C'est ça. Il y a des gens qui sont derrière vous qui ont fait 50 ans. Il y a du chemin. Mais la clé, c'est le pardon et la communication. C'est tout. Le pardon, la communication. L'amour, là, vous avez déjà. Pardon et réconciliation. C'est fini. Vous avez compris? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tournez-vous vers la chorale, ils vont vous voir parce qu'ils ne se marient pas. Voilà, merci. Le Père Raphaël va vous bénir encore. Vous chantez pour les autres. Chantez pour vous, hein. En tout cas, je voudrais aussi féliciter notre chorale enfant. Je vous avais dit ici, il y a 2 semaines, la chorale est allée pour Océan Culture. Elle est venue avec 5 prix. 5 prix. La semaine dernière, notre chorale, dans le cadre d'un concours de chorale de doyenné, jeudi passé à l'Ascension, c'était Katanté. Et notre chorale était là. Les gens sont venus des autres doyennés. Chez nous, ici, il n'y avait pas assez de monde. Mais le peu qui était là, nous avons crié, notre chorale a gagné. Première. Voyez, quand on a une communauté, quand on se soutient, les choses marchent. Donc je voudrais vous inviter à nous soutenir tous dans les projets que nous avons. Ça permet à la paroisse d'être dynamique. Et cette chorale, au début,
Elle n'espérait même pas parce qu'elle n'avait même pas de moyens pour compétir. C'était en 3 semaines. Mais elle a lutté et grâce à la générosité des uns et des autres, elle a pu coudre l'uniforme et c'était la chorale la mieux habillée, moi je pense. Et puis elle a bien chanté. Elle a bien chanté. En tout cas, félicitations à ces choristes et à nos petits-enfants. J'étais allé, c'était à, comment on appelle, ma vigne. Il y avait plein de chorales qui chantaient. Je craignais moi-même, j'étais assis derrière. Et les gens ont dit, le curé du bon pasteur est arrivé. Et j'ai vu que les yeux de mes petits là, se sont illuminés comme ça. Ils étaient contents parce que le curé était là. Et ils ont donné ce qu'il y avait dans leur cœur. Et je pense qu'ils auraient donné encore plus s'ils voyaient les visages des paroissiens, de certains paroissiens qu'ils connaissaient. Il y en avait qui étaient là, mais on ne s'est pas mobilisé. Je souhaite que les prochaines fois, on se mobilise pour tout ce qui se passe sur cette paroisse. C'était le même cas pour les pépites, ça a été extraordinaire. Bon, mes honoraires de ce mois, il faut prendre. C'est bon. Faut prendre, c'est bon. Je le donne avec bon cœur, hein. C'est pas parce que tu me l'imposes, je te l'avais dit, mais comme tu aimes toujours tourner autour des pots, je lui ai dit que j'allais prendre et qu'il prenne mes honoraires de ce mois pour payer, mais il voulait devant tout le monde faire croire que je ne voulais pas payer, c'est tout. Donc tu prends mes honoraires de ce mois, je ne vais pas sortir, je vais rester sur la paroisse pour ne pas payer du carburant et faire des choses pour que... Voilà, c'est le sacrifice. Il faudrait que tu apprennes à faire ça aussi, au lieu de demander aux autres, hein, il faut en faire, c'est ça. C'est ça le sacrifice qu'il faut faire. Alors, merci à tous et à chacun. Et puis, je voudrais inviter ceux qui célèbrent leur anniversaire et surtout les natifs de mai à venir devant. Venez. Ceux qui célèbrent un anniversaire et qui rendent grâce à Dieu. Merci. Le Père Stéphane aussi, hein. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes qui te rendent grâce en ce jour, qui te rendent grâce spécialement à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire de mariage, de naissance, action de grâce pour tout ce que vous avez reçu du Seigneur. Voilà. Voilà. Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci. Alors, les journaux vont en parler, mais je préfère, vous êtes les paroissiens, je préfère vous en parler. Hier, nous avons célébré ici les 80 ans du président Gbagbo et il était là. Les gens commencent à... Il y a certaines personnes qui racontent des choses. Moi, je dis ce que je pense et je lis selon l'esprit. Je ne suis ni RHDP, ni PDCI, ni ceci et cela. Il y a Anne Loto qui vient souvent ici aussi pour des messes, pour rendre grâce à Dieu. Je connais toutes ces personnes-là. Il y a plein d'autorités ici que je connais. Mais quand quelqu'un vient demander une messe, je célèbre la messe parce que c'est mon devoir de célébrer cette messe-là. Pour ceux qui ne savent pas,
lorsque le président Gbagbo a été mis en exil, était à La Haye, voilà, l'Église est allée. Comme soutien, on est allé saluer. On est allé là-bas. Et quand il est revenu, vous saviez il a muté un peu chez les évangéliques. Il est revenu à l'Église catholique et à une célébration, l'évêque lui a donné un chapelet. Et l'évêque a décidé que ce soit 2 prêtres, en l'occurrence Emmanuel et moi, qui le suivions spirituellement. Et une fois par semaine, nous allions pour l'aider à reprendre pour sa reformation. Et c'est ainsi qu'après plusieurs mois, nous avons célébré son mariage. Là aussi, il y a eu des choses, les gens ne savent pas, les gens parlent. Mais l'Église agit discrètement. Et on le fait pour toutes les autorités. Comprenez? Donc, pour ne pas que les gens parlent, parce que vous êtes de la paroisse, les gens parlent, je préfère vous le dire. Nous suivons spirituellement. Toutes les autorités ne peuvent pas venir, ne viennent pas comme ça. Mais nous les approchons et nous leur parlons. Et il y a des gens qui sont dédiés pour aller leur parler. Et donc, quand vous voyez ça, ne soyez pas mus par l'émotion ou par des réactions. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit hier au président. Je pourrais le dire à tous ceux qui s'approchent, qui viennent, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, je le dis parce que c'est ce qu'il fallait lui dire en ce moment-là. Et je pense que je n'ai pas mal fait de le lui dire. Donc, quand les gens parlent, de grâce, si vous êtes là, venez me voir et puis demandez. J'ai le test de l'homélie et justement pour ça, j'ai le test de l'homélie que j'ai donné. Et j'ai été en même temps doux et un peu amer avec lui pour certaines choses. Parce que c'est l'Église a le devoir de dire ce qu'il faut. Voilà. Encore une fois, merci à tous et à chacun. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.